Hmm. Mishnah Zain. T'es avec nous là? Ah bah, faut répéter le numéro de la Mishnah. Amar et Aveda. Velo Amar Simanea. Lo iten lo. Alors, pour comprendre cette Mishnah, il y a toute une introduction dans notre livre. Ouais. Il y a trois types de simanim. De plus en plus, de moins en moins précis. Il y a un siman mouvak beyoter. Par exemple, dans un document, tu dis voilà, à côté de telle lettre, il y avait un petit trou. À côté de telle lettre, il y avait un petit trou. Et donc, vraiment, c'est un siman. Statistiquement, c'est impossible que dans un autre document, il y ait le même trou à côté de cette lettre-là. Donc, ça prouve bien que la personne, a priori, elle en était le propriétaire. Il y a un siman qui s'appelle mouvak. Ouais. C'est que tu arrives à dire combien ça pesait exactement et combien c'est. Quelle était la taille précise et combien il y avait de pièces dans la bourse, des choses qui sont également précises mais un peu moins. Et sinon, Siman, bah, tu dis, je sais pas moi, la couleur, il était grand, il était petit. Bon, ça c'est des simanimes qui sont pas suffisamment précis pour être retenus comme étant preuve de propriété originelle. Quand quelqu'un y trouve un objet, il marque le dans la Gemara, mais on est possèque, que quand je dois faire la mitzvah de Achaza, quand je dois faire la mitzvah de Achaza, qui est donc de publier l'objet pour que celui qui l'a perdu puisse venir vers moi, ouais, je dois dire ce que j'ai trouvé comme objet. Je ne vais pas dire j'ai trouvé un objet, et le mec il vient, il dit ah, Nachon c'était une veste. Non, moi-même je dis que c'est une veste. Parce qu'il faut bien qu'il sache. Il y a peut-être plusieurs personnes qui ont perdu des objets. Il faut bien qu'il sache si ça le concerne, cet objet perdu. Donc pour venir jusqu'à moi et savoir que j'ai bien trouvé son objet à lui, il faut bien que je lui dise sur le pétec, voilà, j'ai trouvé une veste, j'ai trouvé un sac, que la personne qui veuille le récupérer, qui me donne des simanim. C'est ce qui est écrit dans la note Ain E. Fima de Kaimalan, Kirav Nachman, de Glima Machiz, שבהאחזתו הוא צריך לפרט שם החפץ שמצא, כדי שיקרב הדבר לדעת בעל האבדה שייתן לליבו שנמצא הדבר שנבע ממנו. Pour celui qui a perdu l'objet, celui qui a perdu l'objet, il dit ah ouais c'est vrai, mon sac il est où? Ils prennent conscience que le sac en fin de compte j'ai perdu un sac. Donc ici quand on lit la Mishnah, alors c'est on peut pas dire, on aurait pu dire que le pshat c'était, je sais pas, j'ai dit voilà, j'ai perdu un objet, l'autre il a dit c'est une veste, ça marche pas. Je relis la Mishnah. Amar et Aveda vela Amar Simanea. Ouais. On pourrait croire que c'est la personne, elle vient et dit voilà, Nachon, c'est une veste que tu as trouvée. Éternel. Ouais. On peut dire c'est ça la lecture de la Mishnah? On peut pas dire. Parce que comme dans la Chaza, j'ai déjà dit que c'était une veste. Donc je dis ah, celui qui a perdu la veste, qui viennent dire c'est Simanim. Le mec dit ah, Nachon, c'est une veste que tu as trouvée. Bah oui, je l'ai mis sur le pétec.
Donc, comme on est posé comme Rav Nachman, que de toute façon, il faut dire le type d'objet qui a été perdu, donc la Mishnah ne va pas exclure le cas du monsieur qui vient dire Nachon, c'est une veste que tu as trouvée. Et dans ce cas-là, la Mishnah dirait que c'est pas valable. Et ça, il n'y a même pas une avamina que ça marche. J'entends pas? C'est l'autre. Il y a Rav Nachman. Mais Mazé Meshane Lecha. Je veux savoir quel type d'écrit, parce que quand on écrit le dernier quelqu'un, Ouais. ouais, Voilà, je ne mets pas sur la piste. Celui qui a perdu un objet qui vient de me donner les simanim. Je ne mets pas sur la piste. Alors, Norman il dit non, parce que le mec il ne saura même pas qu'il a perdu l'objet. Quand il dit j'ai trouvé un sac, c'est vrai le sac. Ouh là là, j'ai perdu un sac, moi c'est vrai. Mais la Mishnah elle est plus dure à lire pour Rav Nachman. Parce qu'on ne voit pas tellement la Vamina. Si c'est pas Rav Nachman, on aurait dit le mec, il dit Nachon, c'est une veste que tu as trouvée. Et je dis ouais, mais ça suffit pas. Le Mishnah leur a dit ça suffit pas. C'était ça le chidouche de la Mishnah. Mais comme de toute façon dans le Pétek on marque, ouais, dans le Pétek on marque j'ai trouvé une veste. Quand le mec il vient et dit Nachon, t'as trouvé une veste, la Mishnah elle vient pas m'apprendre un truc pareil. C'est pas shoot que c'est un objet, c'est pas un signe. Les signes distinctifs. ouais, t'as compris ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens d'exclure? Pourquoi j'ai rapporté Rav Nachman pour poser une question sur la Mishnah? Moi, je pense qu'on va pas dire que j'ai trouvé l'objet, tel objet. On a tendance, écoute bien ce que je veux dire, Netanel, on aurait tendance à expliquer la Mishnah pas comme Rav Nachman. Que dans la publication de l'objet, ouais, on ne dit pas ce que c'est comme objet, et que le perdeur, quand il vient, il dit Nachon, c'est une veste que tu as trouvée, et dans ça, la Mishnah, elle dirait ça marche pas. Comme ça, on aurait voulu lire la Mishnah, mais d'après Rav Nachman, quelle halakha, que de toute façon, j'ai déjà annoncé que c'est une veste qui a été perdue, c'est pas sûr que la Mishnah ne viendrait pas m'apprendre. Que je dis, voilà, j'ai trouvé une veste, celui qui vient, il m'apporte ici. Le mec il dit, Nachon, c'est une veste que tu as trouvée? Bah oui, j'ai marqué sur le Pétek. Donc la Mishnah ne dit pas ça. Il faut essayer d'expliquer la Mishnah d'après Rav Nachman. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est quoi le moins? Vous parlez d'un objet. La Mishnah ne dit pas qu'on. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Amar et Aveda velamar simanea. Comment t'aurais expliqué la Mishnah d'après toi? Ou bien qu'il y ait la Vamina, la Mishnah dit pas. La Mishnah dit pas quelqu'un qui a raconté sa vie, on lui rend pas le siman. C'est pas shoot, il n'y a pas d'Avamina sur ça. Qu'est-ce qui se passe, David? T'arrives pas à arriver à 8h30? Je fais Daniel, l'autre commence à. Bah, prie ailleurs. J'ai changé. Nous maintenant on commence à 8h30 pile, on n'attend plus personne, c'est fini. J'ai déjà changé exprès. Ah ouais? Ouais, parce que les autres commencent à 7h. D'accord. Il n'est pas exprès, il commence tard. Il est pas. Bon, d'accord. On va changer de chaud. Tu dois venir à Hachem. Bah si, Talmud Torah, Keneget Kulam. Bon, Samuel, tu peux te taire définitivement. Non, mais tu peux te taire. Non, mais tu peux te taire. C'est pas rigolo. Vous n'avez pas bien lu là. C'est pas rigolo, Samuel. C'est tout simplement insupportable. Je dis pas que c'est rigolo, mais je trouve ça. Alors tu te tais. D'accord. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Comment t'aurais expliqué la Mishnah? T'as compris maintenant? T'avais pas lu la Mishnah? Pas bien. T'avais pas lu? Non, t'avais pas lu. Ah, t'avais lu. Pire encore. Ouais. Quand on lit la Mishnah, on a l'impression Il faut dire la Aveda. qu'il faut... Non, pas du tout. Pas qu'il faut dire. Que la Mishnah vient m'apprendre que quand j'ai dit Nachon c'était une veste, j'aurais pu croire que ça marche, et la Mishnah dit non, ça marche pas. D'accord? Mais on ne peut pas expliquer comme ça la Mishnah. Pourquoi? Parce que d'après la Lacha qui est comme Rav Nachman, que de toute façon, quand j'ai trouvé un objet, je dis j'ai trouvé une veste, que la personne va donner des simanim, donc la Mishnah ne viendra pas me dire de manière niaise, quand le mec il vient dire ah Nachon, c'est une veste que tu as trouvée? Ben qu'est-ce que tu veux, j'ai déjà mis dans le papier que c'était une veste.
Donc de quoi elle parle la Mishnah? C'est clair? Alors c'est pour ça que lui il explique qu'il y a 3 types de simanim. Il y a le siman mouvak beter, le siman mouvak et le siman garoua. Le siman mouvak beter, c'est un siman très précis. Ouais, comme un petit trou à côté de ci, à côté de ça, que vraiment, faut vraiment l'avoir vu pour. Ça, c'est barour que c'est une preuve que c'est le propriétaire qui l'a perdu et c'est à lui. Il y a un siman où il connaît le poids, il connaît la taille précise, etc. Ça, c'est un siman moins précis. Sur ça, il y a une marloquette dans la Gemara, il y a un safek dans la Gemara. Est-ce que de Raïta, c'est suffisant? Ou non, c'est des Rabbanan, ils ont été métaken, qu'on peut rendre malgré tout avec ce type de simanim-là. La Gemara demande est-ce que simanim de Raïta ou simanim des Rabbanan. Et si c'est un siman, comme dit, voilà, Nachon, la veste, elle était bleue. Ça, c'est un siman garoua, hein, que personne ne dit que ça marche un siman pareil. Alors, le pshat dans la Mishnah, hein, c'est quand il dit Amar et Aveda, c'est il a dit le siman garoua, il a dit la couleur de la Aveda. La taille, non, peut-être médium. Par exemple, ouais, c'est ça lui même. Ouais. Quand il a dit la Aveda, c'est-à-dire un siman, ouais, qui ne s'appelle pas un siman, c'est ça qui est marqué Velo Amar Simanéa, il n'a pas dit un siman valable. Il a dit un siman qui était trop général. Azlo etenlo. Ça, on explique la Mishnah. Amareta Aveda, c'est-à-dire il a dit quelque chose de très général sur la Aveda. Le monsieur, il a trouvé l'objet, il dit sur le papier, j'ai trouvé une veste. Le père le monsieur, il dit pas Nachon, t'as trouvé une veste. Nachon, cette veste, elle était bleu marine, avec un pochoir. J'ai une prévention que le mec veut le prendre. Le marine avec un pochoir, et si en plus tu dis la marque, Cherokee. Non, ça marche pas. Ouais. Pourquoi ça On marche a une pas? mauvaise prévention de la personne. Trop général. Hein? On a une prévention que le mec veut voler l'objet ou Non, c'est lui le propriétaire, mais il n'a pas de simanim. Il a oublié. il n'y a pas de ça. Attends, écoute-moi, Netel, je réponds à ta question. Ça peut être le propriétaire, mais il n'a pas de simanim, il a oublié, il n'a pas fait attention. Il ne peut pas récupérer son objet. Il ne peut pas récupérer, non? Il y a un mouchoir et un truc et un trou et en plus la marque, parce que en Israël tu ne vas pas trouver facilement. Non, que le gars qui se le garde, même s'il y a quelqu'un qui met c'est à moi. Là, j'ai oublié qu'il y avait cette taille-là, il lui rend pas, c'est pas grave. Mais pourquoi il ne rend pas? Parce qu'on présumerait. Non, pourquoi il ne rend pas? Parce que la Torah, elle ne me permet pas de rendre l'objet. Comme j'ai expliqué au début, c'est pas une loi du bon samaritain ici. On parle ici d'une loi de la Torah, que dès que tu as ramassé l'objet, tu es responsable de l'objet, tu ne pourras le rendre que selon les conditions imposées par la Torah, qui exigent qu'on en ait le cœur net, que c'est bel et bien le propriétaire. Parce que étant donc le chômeur de l'objet du père d'or, tu ne peux pas te permettre à celui que tu penses qu'a priori c'est le propriétaire. Tu n'es pas propriétaire de l'objet, tu es gardien de l'objet. Donc tu fais pas ce que tu as envie, tu fais ce que tu dois faire. Là, j'ai compris, j'ai compris. Mais c'est quoi le passage de la Torah qui précise C'est la Mishnah d'avant. Dans la Torah, C'est la Mishnah d'avant qui rapporte le passouk Netanel. Que Dieu te protège. Même s'il jure et tout, ça parle. Simla. Pourtant la marque rare, est-ce que c'est pas. J'ai répondu, Samuel. Non, regarde, Cherokee, il n'y a pas beaucoup en Israël. Mais c'est pas grave, c'est général. Ça s'appelle un siman qui est mauvais. C'est un siman Pourquoi? qui est mauvais. Parce que c'est trop général. S'il n'y a personne à la synagogue qui porte Cherokee, disons. Moi, je t'ai vu avoir la veste Cherokee. Il n'y en a personne. Ici en Israël, il y en a très rare, c'est très rare. Mais je t'ai vu. Donc si c'est Cherokee. Moi, je t'ai vu avec la veste Cherokee. Moi, j'ai jamais. Moi, je t'ai vu avec une veste Cherokee. 20 ans en Belgique, ok. T'écoutes pas. Mais pas Bon, maintenant. puisque t'écoutes pas, tais-toi. Oui, j'écoute. Alors, tu réécoutes? Moi, je t'ai avec une veste Cherokee. On sait que t'as une veste Cherokee. D'accord? Alors, moi, je vais te la piquer. Tu l'as perdue. Je dis, ah, c'est une veste Cherokee.
Il n'y a pas que le propriétaire qui est au courant qu'il y a une vache chéroutie. Tu dois lui rendre, tu savais que c'était lui. Il y avait marqué dans le livre. Non. Si je savais Mais que je parle pas de ça. Oui, c'est un bon David a signal. trouvé une vache chéroutie. Ah, il était pas. D'accord? C'est pas qui c'est. Imagine Achron, c'est une vache chéroutie. Il me la rend pas. Je peux très bien savoir qu'il y a une vache chéroutie qui a été perdue. Ou bien Samuel dit ah, j'ai perdu ma vache chéroutie, j'ai pas ma vache chéroutie. Je vois un pétage, je dis Achron, c'est une vache chéroutie. C'est trop général. Ouais. Un mouchoir de poche, c'est aussi général, à ce compte-là. D'accord. J'ai compris le principe, mais c'est cher. J'ai pas dit que c'était un bon siman, donc je sais pas ce que tu veux. J'ai compris le principe. Bochata, Adonai Elohim melech haolam she'akol amor. C'est un principe. Finalement, c'est quoi un bon siman? Une veste. Je sais pas. T'étudieras l'alacha. Je ne remporterai pas comme tu voulais. Un collant. Amar eta aveda, velo amar simanea, lo iten lo. Donc s'il a dit, mets le masque Samuel. Amar eta aveda, velo amar simanea. Donc il a dit, le perdeur présumé il est venu, il a dit, Nachan elle est veste, elle est rouge cette veste. Et il n'a pas dit un siman précis. Lo iten lo, j'ai pas le droit de lui donner. Ve'aramai. Si le monsieur les ramaille, c'est un truand. Avalpi shamar simanea lo iten lo. שנאמר, עד דרוש אחיך אותו, עד שתדרוש את אחיך, אם רמאי הוא, אם אינו רמאי. La Mishnah rapporte un autre verset, ouais, Ad Dorosh, il est marqué dans le Passouk. Veim lo karav achicha elecha, s'il n'est pas à côté de toi, hein. Velo yadato, tu sais pas il est où, celui qui a perdu l'objet. Ve'asavto el torbeteicha, ve'uimecha, tu ramèneras l'objet dans ta maison, et il sera avec toi, ad derosh achicha oto, jusqu'à ce que ton frère vienne la réclamer. Donc le pshat, c'est jusqu'à ce que ton frère vienne la réclamer. Mais les chachamim ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quoi? Jusqu'à ce que le perdeur vienne le réclamer? Ben, c'est pas shoot. Comment tu peux lui rendre s'il ne vient pas le réclamer? Qu'est-ce que le passouk vient m'apprendre? Je te dis, l'objet sera chez toi, l'objet perdu sera chez toi, jusqu'à ce que le perdeur vienne le réclamer. Et qu'est-ce qu'elle veut me dire, la Torah? Bah oui, s'il ne vient pas me réclamer, comment tu veux que je rende? Donc ils sont Doresh et Chachamim. Vous comprenez la question des Chachamim ou pas? Ouais. Ce sera chez toi jusqu'à qu'il vienne la réclamer. Bah oui. Une façon de parler, ou après, Non, alors nous, on Doresh les Psukim. On n'est pas des Samaritains. Nous, on est Doresh les Psukim. Qu'est-ce que le Passouk veut m'apprendre? C'est logique, a priori, même si on ne me l'avait pas dit, j'aurais deviné que je le rends que quand on me le réclame. Et avant qu'on me le réclame, je ne peux pas le rendre. C'est marqué Velo Yadato. Donc je ne sais pas qui a perdu. Puisque je ne sais pas qui a perdu l'objet Barour, que je ne vais pas pouvoir le rendre si celui qui l'a perdu ne l'a pas réclamé. Donc qu'est-ce qui m'apprend le verset? Alors, c'est pas réclamer ad derosh achicha oto. C'est ce que je sois doresh, le perdeur, que je vérifie qui est le perdeur. Ad shetidrosh et achicha im ramay ou no ramay. Dorosh, c'est pas que le perdeur vient de me réclamer. C'est que moi, je vais être Doresh. Je vais vérifier qui est le perdeur. Comment je vais vérifier?
Comment je vais vérifier ce qui est le perdeur? Comprenez ou pas? On inverse le terme. A priori, la lecture littérale, c'est jusqu'à ce que le perdeur vienne la réclamer. Ça, c'est la lecture littérale. Mais comme ça m'apprend rien, les Chachamim disent non, c'est pas ça que le passouk veut m'apprendre. C'est sûr que si je ne connais pas c'est qui le perdeur, il doit me réclamer pour savoir que c'est bien lui. C'est que moi, je dois réclamer qui est le perdeur. Moi, je dois être doré, je dois faire des expertises. Ouais. Des recherches. Quand la personne, elle vient chez moi, je dois rechercher si c'est bel et bien le propriétaire. Je ne veux pas lui rendre, en pleine confiance. Je dois bien être sûr que c'est lui, je dois être Doresh Auto. Hier, j'avais cru comprendre que quand on a parlé de Jérusalem et tout, vous avez dit, on ne va pas me casser la tête, à faire ça, je peux dire. Et après, je me fais. Mais quand quelqu'un vient vers moi, il dit, ah, c'est moi qui ai perdu, je lui donne. Il te dit les signes. Il dit juste, voilà, donc, Non, mais s'il faut faire. me casser la tête, c'est une chose. Mais de donner à n'importe qui, c'est une autre chose. Pourquoi être manichéen? Non, Alors qu'est-ce que je vais? Je vais être comme ça, je vais jeter comme ça dans le ciel, et quand la Kodem Zoré, parce que je me casse pas la tête. Hier, de ce que vous aviez dit, j'avais cru C'est par rapport comprendre à que c'était par rapport à un paramètre. demandé de faire des 1000 et des 100 pour Par rapport à un paramètre. Publier, et c'est tout. Par rapport à un paramètre. Mais pas par rapport à tout. Dans ce cas-là, je jette. Après ce que tu dis, allons plus loin, je jette l'objet, j'ai trouvé, je le jette et je fais une petite fila que le vent amène cet objet à celui qui l'a perdu. C'est qu'il y a un juste milieu entre de faire rien et de faire énormément. Moi, je me situe un peu au milieu. Mais là, Pourquoi tu te situes? Dans ce que je pense. Mais qui t'a demandé de te situer? Dans ce que je pensais. Mais qui t'a demandé de penser, David? Tu n'es pas infirmière, il n'y a que les infirmières qui pensent. Parce que j'avais compris de ce que vous disiez. J'ai pas parlé de ça du tout. J'ai parlé par rapport à la notion de déplacement et de rester bloqué à cause de l'objet. C'est une chose. Mais je ne vais pas le rendre à n'importe qui, l'objet. C'est carrément impossible ce que tu as déduit. C'est deux sujets qui n'ont aucun rapport. Je ne vais pas le rendre à n'importe qui, l'objet. Sauf s'il te dit les bons signes, si tu dis pas n'importe qui. Non, si la mais il faut personne faire des petites investigations, il faut regarder voleur, pas voleur, machin. Vous avez Non, mais si tu te donnes les bons signes. On apprend ça d'inverser, je comprends pas ce que tu Je donne à n'importe qui s'il me donne les bons signes. c'est plus. Tu peux mettre ton masque ou tu t'en vas? Ouais, c'est une preuve que. Si C'est la dernière fois. Hein. Qui que ce soit. Ça m'aide. Là, il y a un flic qui vient, on se tape un knas à cause de toi. Non, mais D'accord. je paierai la moitié. Non. Bon. Il nous ferme la bête à Knesset aussi. D'accord, j'ai compris. Non, mais t'as pas compris, puisque toutes les 4 minutes, je te redis la même chose. Non, j'ai compris, regarde. Donc, écoute Samuel, maintenant, écoute bien, jusqu'au bout, et tu verras, tu n'auras pas besoin d'intervenir. Donc, on apprend du verset qu'on ne peut pas donner un objet sans être sûr que cette personne-là n'est pas un truand. Il faut être Doresh, s'il est Ramaï ou il n'est pas Ramaï. La question, comment on est Doresh? Comment on peut savoir s'il est Ramaï ou pas? D'accord? Alors, il y a différentes opinions dans les Mefarshim, etc. Est-ce qu'il faut amener des témoins que cette personne-là, elle est digne de foi? D'après cette opinion-là, même si la personne, elle apporte des simanim, ça ne suffit pas. Parce que comme ça peut être un Ramaï, il est possible qu'il ait discuté. T'as pas perdu un objet? Ah ouais? Ouais, alors moi j'ai peut-être trouvé, dis-moi les simanim, voir. Ah non, c'est pas ça. Et après, il va se ramener avec les simanim pour récupérer l'objet chez ceux qui a perdu. Il y a des gens, c'est des ramaïm professionnels. D'accord? Donc, tant que tu n'as pas deux personnes qui viennent témoigner sur toi que tu n'es pas digne de confiance, on ne pourrait pas valider les simanim que tu donnerais. Tu les aurais peut-être récupérés de manière malhonnête. Ça, c'est une opinion. Il y en a qui disent que non. Que comme simanim d'oreille pas. Comme on dit que les simanim, la Torah elle leur donne un crédit. On considère que si quelqu'un a les simanim, a priori, c'est lui le propriétaire. On ne peut pas lui rendre s'il ne donne pas les simanim. Parce qu'il y a marqué Adrosh Achicha Oto. Il faut bien maintenant, avec son Doresh, il y a certains méfarjim qui disent Drosh Achicha Oto. On est Doresh le Hot. On est Doresh le simanim. Hot. Oto. Différentes opinions comment comprendre cette Mishnah-là.
Il y a une grande littérature sur ça. Il te dit, va voir la fin du livre, il t'a fait une sorte de sikoum de tous les rishonim, etc. Mais l'idée qu'il faut retenir ici de cette Mishnah-là, c'est que le monde, il n'est pas joli comme on croit. Il y a des truands, ouais, qui s'enrichissent des objets perdus. Ouais. Et donc, la Torah ne peut pas faire confiance à un juif qui dit oui, c'est à moi, c'est à moi. La seule personne à qui on peut faire confiance quand on dit oui, c'est à moi, c'est qui, Netanel? Quelqu'un que je connais. Non, Quelqu'un qui est paramètre. non. Quelqu'un qui a la C'est- réputation d'être Qui dit oui, c'est à moi, c'est à Ah, moi? on avait vu le grand ami. Le Baal, ou ça, le Talmid, Racham. Même qu'il n'y a pas de siman, mais il reconnaît l'objet, on lui rend. À part lui, on peut faire confiance à personne. On a besoin de simanim. Ah, même pas, la zone est morte. C'est différentes opinions. On dit il y a différentes opinions. Ça dépend si simanim d'Oraïta ou pas. Quelqu'un qui pourrait être un rama et qui a des simaïs de Raïda, on pourrait lui rendre. Non. Il faut deux témoins pour vérifier s'il est pas rama. D'après, ça dépend des opinions. Quand je dis non, c'est-à-dire ça dépend des opinions. Il y a de maroquette, comment comprendre cette Mishnah-là? Il y a une opinion qui dit que si il donne des simaïs de Raïda, que c'est on n'a pas besoin de vérifier que c'est un rama. Il y a une Voilà, opinion qui dit ça. voilà. Mais c'est quoi, on se le dira à la fin. Hein? Finalement, on choisit quelle opinion. C'est qui on choisit? On tranche comme quelle opinion? Ouais. Bah, c'est un sujet, quoi. Qu'on fasse du Shulchan Aruch? Non, mais il avait écrit dans les notes. Pas trop, non. Hier, il y a la tante Nadège qui a téléphoné au ramassé. Maîtrise. Regarde dans la note Ain Vav, hein, quand tu tournes la page, il dit Da chez Begmara Mevoar. Des Mishera, il rapporte un morceau de Gemara intéressant. Des Misherabu Aramaim, Itkinu, She'en Marzirim Aveda Besimanim Av Lestam Bne Adam. Il y a une époque de malhonnêteté, ouais, épidémique. Et alors les Khaïm, ils ont dit on rend plus maintenant, on fait plus confiance à personne. Mishum Shekuleu Chashudim Liot Ramaim. Tout le monde était soupçonné d'être Ramaim. Donc fallait d'emblée apporter, avant toute restitution d'objets, fallait apporter des témoins que tu es un homme honnête. Parce que toute personne lambda était considérée a priori ramaï jusqu'à ce qu'on vienne infirmer, ouais, cette supposition défavorable. Noir, c'était pas encore la Torah, n'a pas été encore donnée. Mais quoi, c'est quelle époque? C'est, je sais pas moi, c'est les juifs de la pub, je sais pas moi. Tu connais le phénomène? Il y a des sociétés où les gens ils mentent comme ils respirent, quoi. Ah, il peut y avoir une période comme ça. Ouais. Si maintenant il y a une grande pauvreté, de grandes difficultés, alors c'est difficile d'être honnête. Toujours comme je dis, il y a des gens ils s'énervent contre les gens malhonnêtes, etc., etc. Et quand je gratte un peu, je vois que le mec il vient d'une famille aisée et tout. C'est facile pour lui d'être honnête. Il a tout reçu, il a reçu l'appartement cadeau, il n'a jamais eu besoin de faire quoi que ce soit. Tout était facile dans la vie. Donc il n'a pas besoin de mentir, pas besoin de tricher. Je ne viens pas justifier les gens malhonnêtes. Je dis juste que on peut critiquer personne. C'est des gens pour qui ça a été dur, la vie. Ils ont dû se battre. Et en se battant, ils n'ont pas toujours été très réglo. C'est pas facile. Donc il y a des périodes de précarité économique, ouais, où l'épreuve de tout un chacun, c'est est-ce que j'accepte Bemouna? Il y a un manque d'émouna. Eh oui, mais on a tous un manque d'émouna. Et toi et moi, on a tous un manque d'émouna. Sauf que maintenant, notre manque d'émouna aujourd'hui, c'est pas voler ou ne pas voler. C'est regarder ci ou pas regarder ça, et dire ci ou pas dire ça. Ouais. On n'est pas dans la tourmente. Et quelqu'un est dans la tourmente, on manque tous d'émouna, puisque c'est le travail d'un homme sur terre, la émouna. Et ben, il dit, si là, je vais pas faire ce traloued, ben, j'aurai pas de quoi nourrir mes enfants. Ou je fais ce traloued ou je crève de faim. Alors, on peut imaginer qu'il y avait une épidémie de malhonnêteté, parce que les gens, ils voulaient s'en sortir, quoi.
Nachon qu'Hachem, il est méfarnès, sans mentir et sans tricher. Hachem, il n'a pas besoin qu'on triche pour qu'il nous nourrisse. Mais c'est une épreuve difficile, donc on peut imaginer qu'il y a des périodes où la précarité économique était tellement prédominante que la malhonnêteté n'était plus vue comme étant un défaut, mais comme un mode de parnassa. Donc là, il y a un objet perdu, le mec il disait ouais, Kanir il a fait youf, voilà, non, non. Alors je sais, je l'ai vu le mec ramasser, nanana. Ça va, c'est pas du vol. Il y a des gens comme ça, hein. Ils entendent parler des fois des gens, ah ça c'est pas du vol. Ouais, moi, C'est l'État, c'est pas du vol. C'est des goy. j'ai vu des c'est des gueules, c'est pas du vol. J'ai vu un arabe prendre un truc, un petit chapeau d'enfant, je peux te dire qu'il croyait que c'était à lui. Hein. C'était pas à lui, c'était comme ça. Est-ce que tu aurais le devoir de poser des questions à la personne qui est en face de toi pour savoir s'il est ramaille Non. ou pas? Toi, je sais même que tu n'as aucun devoir de poser des questions. Donc, on continue la Gemara. Ou les fizé nimtza, chez Kayom, chez Kuli ou Bechesket Ramaim, Yev Shalar Ziraveda, la Adam, Ad, chez Avi, Edim, chez Noramai. Donc lui, il dit le livre d'Éternel, que d'après ce qui est écrit donc dans la Gemara, il n'y a donc une takana qu'on ne peut pas rendre un objet si on n'a pas prouvé. Qu'on n'est pas Ramaï en amenant des témoins, très embêtant. Il y a un mec qui vient avec des simanes, il dit non, prouve-moi que t'es pas un Ramaï. T'imagines le mec? C'est quasiment impossible. Il va te mettre un coup de boule direct. Il a mis deux témoins. Ah, Comme quoi, met les paramailles. beaucoup de contraintes, Ouais. finalement. C'est quoi les questions qu'on pose aux témoins? Non, on pose pas de question. On dit, vous connaissez ce monsieur? Ouais. C'est quelqu'un d'honnête ou malhonnête? Ça dépend des jours. Ouais, ça dépend de l'enveloppe. Quoique dans un endroit où il y a que Il nous a donné moite-moite, on va dire qu'il est Les malhonnête. témoins, on ne fait pas une enquête sur les témoins. Ah, parce que qu'est-ce qui me dit que les témoins sont pas. Voilà. Jamais, jamais, jamais. Et ouais. On croit toujours deux témoins. Ouais. Vous avez l'air de dire que tout le monde est. On croit toujours deux témoins. Il reste des gens honnêtes. Bah, si on sait que ces témoins sont mensongers, alors ils le sont plus. Ouais. Mais deux personnes, ouais, ils n'aiment pas en vérité. Ils n'aiment pas mentir deux personnes ensemble pour s'associer. Ils y gagnent rien. Le mec, c'est un mail, il y a une avis. Ouais, des conflits d'intérêts, on appelle ça. Immédiatement. Il dit, sauf le Talmid Racham, que lui, il n'a pas besoin de témoins pour qu'on lui restitue l'objet. Et le Shulchan Arav, lui, il tranche, le Shulchan Arav, il tranche, il dit, il faut demander à un Rav, avant de rendre avec un Siman, est-ce qu'on peut lui rendre, est-ce que c'est un Rama, est-ce que c'est si? C'est-à-dire, ça a jeté beaucoup de troubles, cette takana, dans toute l'histoire. Que, comme maintenant ils ont fait une takana qu'on ne rend qu'avec un témoignage que cette personne n'est pas Ramaï, alors ça a compliqué un petit peu le phénomène. Ça met beaucoup de contraintes. Comment? Ça met une grosse contrainte. Il faut des livres, des yens. Ouais, c'est très embêtant. Ah. Il y en a rien. Donc, si je comprends bien, si j'entends Non, 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 ça n'arrive jamais. Non, non, non. Par hasard, quoi. il ne faut pas perdre espoir, il n'y a pas de hasard. Alors, tu le sais très bien, il Non, n'y il a y a pas de pas- hasard. Je perds pas espoir, je sais. Non, non, tu sais pas. De moi, tu ne sais encore rien. Je n'ai pas encore dévoilé le quart de ce que tu peux voir. Attaché, je veux dire, Fine Nadler. Aïm, alors. Ouais. נכון. 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 Mm-hmm.
Alors là, il y a un vu de l'Acha, parce qu'il voulait savoir la l'Acha, notre ami Roger. On va faire un partage d'écran. Les amis, vous avez tous été en retard aujourd'hui. Donc, regardez sur YouTube le shiur de Baba Metzia. C'est dommage de rater la Masechet. Donc, essayez de rattraper ce que vous avez raté à cause de votre retard inconcevable. C'est dommage d'être en retard. Alors, un partage d'écran. Moi, je vais faire un truc à moitié. C'est déjà, on fait toute la Masechet. Un mec, il va à un concert de musique, il va au milieu du concert. Non, il arrive à l'heure. Il s'arrange, il trouve un minyan. Le matin, pour arriver à l'heure, il fait un tioul. Il va trouver un minyan pour arriver à l'heure. Dans le tioul, il va à cause du tioul. Alors, Matsinu Bechazal Gimel Suge Simanim, Mouvag Benoni Vegaroua. Lui-même, il reprend ce qu'on a vu dans le livre, Netanel. Siman Mouvak. Il explique c'est quoi Siman Mouvak ou Siman Shekayam Rak Bechafet Ze. C'est un truc qu'il n'y a pas ailleurs. Qui donne Nekev, comme on a dit, un trou. Voilà. Il appelle ça Siman Mouvak. Après, lui il dit il y a Siman Mouvak, Siman Benoni et Siman Garoua. Comme ça, lui, il terminologise la chose. Ketem. Ouais. Une tâche, il avait une tâche là-bas, c'est un truc vraiment statistiquement mouvak. Où son nom est écrit dessus, où il a mis un autocollant à un endroit précis de l'objet, et tu dis voilà, j'ai mis l'autocollant là-bas. D'accord, Anoten Siman Mouvak Marzirim Lo Achafet Mi Torah, Veledat Rov Aposkim, Gam Le Ramaim Marzirim, t'as vu, donc c'est une marloquette Netanel. Il dit, Rov Poskim, que même on a institué que pour rendre un objet à quelqu'un, il faut 2 témoins pour témoigner de son honnêteté. Si la personne vient avec un siman mouvak, le Rov Poskim, la majorité des Poskim disent non, dans ça ils n'ont pas institué, dans ça c'est bon, on fait confiance. Parce que seul le propriétaire pouvait être au courant. On craint pas plus que cela. Comme ça, il est possède le Rama, le Gan Vilna, le Aruch HaShulchan, mais le Shulchan Aruch, il est Mahmir. Il dit même Siman Mouvak, on a besoin de 2 témoins qui disent que je suis pas Ramaï. Bah, qui dit que c'est toi? T'as pas donné ta Todazou, t'as dit le nom. Non, mais j'ai écrit dessus. Ouais, mais t'as dit que c'est toi. T'as dit, voilà, il y a Dachon qui a écrit le nom là-bas. T'as pas montré ta Todazou. Ah, mais j'ai montré tout. Non, là c'est différent. Ah, non, on y va jusqu'au bout. Hein. Non, c'est plus une notion de Siman. Tu t'es embrouillé dans le sujet d'Éternel. Siman, c'est que je viens maintenant par ma bouche dire quelque chose qui est dans l'objet. Ma bouche dit quelque chose. Est-ce qu'on croit ma bouche? Mais là, je montre ma Teudat Zéhout, c'est le même nom qui est écrit sur l'objet, avec la même photo. Là, c'est plus ma bouche, c'est la Teudat Zéhout qui témoigne. C'est Médidat Israël qui témoigne. C'est plus ma bouche. Là, on parle maintenant de ma bouche. Ma bouche, elle dit, voilà, il y a écrit dans l'objet, ça, il y a le point là-bas, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Alors, le Shorlot, il dit, bah, c'est possible que le mec, c'est un ramaille très fort. Donc, je vous ai expliqué la technique. Si vous voulez maintenant récupérer des objets perdus, il y a une technique. Tu mets un pétec, j'ai trouvé un objet. Tu vois, un mec a mis un pétec. D'accord? T'arraches le pétec que le mec il a mis. Toi tu mets un pétec, j'ai trouvé un bijou. Ouais, bijou. Et de grande valeur, venez apporter le siman. T'as arraché le pétec de l'autre. Le mec qui a perdu le bijou, il vient, il dit voilà,
le siman c'était 6, ah non, dommage, c'est pas ça. Après, j'ai gardé le téléphone, je vais chez le mec, il dit, d'accord, le siman, ah oui, ça, hop, c'est un siman Bouvak. Ah, c'est un vêtement, mais un travail très très fort. Bah attends, le mec, il n'y a pas de petit profit. Bah, c'est vraiment un truc de ouf. Les mecs peuvent modifier la carte d'identité. Non, ça non. Ah non? Non. Ça, c'est Bon. Est-ce qu'on croit ma bouche quand je donne un super siman? Le Rav des poskim dit oui, le Shoror dit non. Tiknou, tiknou. Quand on craint le ramaï, on craint le ramaï. on croit qu'il a un mal à l'occuper. C'est toi qui veux tout le temps revenir sur ce cas-là, c'est pas écrit dans le livre. Ah. Je dis Misvara, je dis oui, c'est pas sa bouche qui dit, c'est comme un témoignage de Minat Israël qui s'appelle bien comme ça. Hein, c'est pas sa bouche. Mais qu'est-ce qui fait que les Rova Poskim ne pensent pas à la bouche? Ils ne sont pas d'accord sur la bouche? Je ne vois pas. Mais justement, couvre ta bouche. Parce que les- Mets 3 masques comme ça, mais en fer et en argile et en tuile. Allez comme ça. Siman, deuxième cas, Siman Benoni. Kama Sugim Nichlalimbo. Ouais, tu donnes la taille de l'objet, tu donnes le poids de l'objet. Tu donnes l'endroit où tu as trouvé l'objet qui était posé. Tu dis là-bas, il y avait un nœud comme ça, il était dans une enveloppe comme ça. Il y avait tant d'objets dans le sac. Tu n'as pas donné un truc très précis, mais tu as donné un truc qui montre que il y a d'autres sacs avec 5 pièces qui ont été perdues, quoi. C'est pas le seul sac où il y a 5 pièces qui étaient perdues dans le monde. D'accord? Mais ça s'appelle un Simon Benoni, et c'est une maroquette dans la Gemara. Est-ce que ça marque de Raïta ou les Chachamim? Ils ont dit pour simplifier la chose, on va le considérer peut-être comme un bon Siman. Alors, dans ça, il n'y a pas de maroquette. Pour ce type de Simanim-là, il faut amener un témoignage. Sur ça, même le Rama qui est Mekel, et dans ça, il faut amener un témoignage que je ne suis pas Ramaï. Ou bien je suis Talmid Chacham. Ouais, on sait que je suis Talmid Chacham. Il est Mourzak et Talmid Chacham. Là, on lui rend avec les Simanim. Non, on sait qu'il est Talmid Chacham, par exemple. Je vois ici, il rapporte que le Rav Nissim Karelitz, il est Mekel dans cette histoire-là. Oh, purée. Le Rav Nissim Karelitz, il est Mekel, il dit non, c'est bon. Pas besoin d'amener de témoin, je ne sais pas comment il s'arrange avec le Shulchan Aruch, mais il est Mekel. Si ça c'était Simon Benoni, et le Rav Yashiv, le Rav Nissim Karelitz, il dit quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot, a priori il n'est pas Ramaï. À l'époque, on ne pouvait pas dire ça à l'époque. À l'époque, tout le monde était Shomer Shabbat. Les plus grands truands, les plus grands donjons, un juif était Shomer Shabbat. Stop, c'était la culture juive, quoi. Aujourd'hui, il y a une sorte de sélection, quoi. En général, quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot, alors il y a des Ramaïm, Baruch il y a des Ramaïm. Mais en général, tu aurais pu être Iloni sans honte, quoi. Tu aurais pu vivre comme un mec laïque en te laissant vivre comme tu veux. Si tu t'es pris un hall ouais, de Torah Mitzvot, a priori, il dit le Rav Nissim Karelitz, a priori, il n'est pas Ramaï, donc on peut être Mekel. C'est ça la coula du Rav Nissim Karelitz. Le Rav Yashiv, il dit c'est pas parce que le mec il a pas de kippa qu'il est Ramaï. Mais il y a une takana. Il faut apporter un témoignage. Le Rav Nissim, il était Mekel. Sur quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot, ouais. Il peut être Ramaï, mais on peut. En général, il n'est pas Ramaï. En général. Ramaï et voleur, c'est la même chose. Troisième type de Siman, c'est Siman Garoua. Bon, là, ça ne marche pas du tout. D'accord? C'est par exemple la couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'objets qui ont cette couleur-là. Ou comme tu as dit, medium, small, extra large. C'est bon? Oui. Une chose, Ganav et Ramaï.
le plus générique. Parce que très souvent, enfin, sur une bête, il n'y a pas forcément des animes. Bon, une bête, elle est noire, elle est mathématicale, elle est médium. Mhm. Ah, c'est-à-dire qu'elle était pas prise dans cet endroit-là. Ouais, si elle est posée, ouais, elle était posée, elle était pliée sur l'estrade sur lequel il y avait l'orchestre, sous l'orgue. Le mec il a dansé, il a plié là-bas sa veste. Bien que les vestes, en général, il n'y a pas de simanim dans les vestes. À moins, tu dis, par exemple, la poche était déchirée, ouais. La poche gauche était déchirée du côté extrême droite, ouais. Ça, c'est, il y a des fois, quand elle est utilisée, la veste, au bout d'un moment, il peut y avoir des simanim, ouais. La doublure, elle était abîmée, je sais pas quoi, ouais. Mais sinon, les vestes, même qu'il y a plein de modèles de vestes, mais il y en a plein les mêmes. Quand il y en a plein les mêmes, c'est pas un siman. Ça veut dire que toi, tu as pu perdre cette veste aussi en autre. En fait, le seul stimate c'est en Europe. Des fois c'est déchiré, des fois c'est abîmé. Moi, je me souviens aucun des stimats de toutes les Parce que toi, tu n'as pas de veste déchirée. Dès qu'elle commence à peine être lustrée, ça fait des lustres que tu l'as déjà jetée. même si elle était déchirée, on n'en avait pas forcément compte. Mais il y a des super cachets pour ça. Si je me rends compte, la jette, en gros. Non, donne-la à Samuel. Il aime bien offrir des vêtements. C'est pas très. Il aime offrir des vêtements aux pauvres. Donc donne-lui, il saura à qui le fournir. Je ne les offre pas, je les donne. Voilà. C'est pas pareil. Mais ce n'est pas très élogieux de parler de la sorte de ton élève Mouvac et qui te respecte de plus en plus, qui devrait plutôt m'accorder beaucoup plus d'éloges, beaucoup plus de. D'accord. Si tu veux, je t'envoie dans les loges, comme ça tu me laisses tranquille.